toujours à pied d'œuvre 7 jours sur 7 pour vous tenir informés. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Au sommaire de ce journal sur Molière Canal, expiration dimanche 24 septembre de l'ultimatum accordé aux terroristes M23 par le gouvernement congolais afin de libérer toutes les positions sous leur contrôle. Sur le terrain militaire, aucune ligne n'a bougé depuis lors. Et puis l'hôpital provincial de la police nationale congolaise à Nitouri est saturé par les déplacés de guerre. Cette nouvelle a été révélée par le médecin traitant de cette structure sanitaire. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. Le retard dans la livraison des duplicata des cartes d'électeurs par la CENI devient de plus en plus inquiétant, particulièrement dans la région de Bini où la sécurité est menacée pour cause. La notabilité du lieu demande à la CENI d'accélérer les processus d'octroi des duplicata. Plus de détails avec Isaac Bina-Ngueve. À plus ou moins 3 mois de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales en RDC, à Béni, nombreux électeurs ont déjà perdu leurs cartes et d'autres ont vu leurs cartes s'effacer et perdre des données essentielles, dont leurs identités ou photos. Ces citoyens congolais ne savent pas quoi faire. L'acteur politique Fiston Dienze attire l'attention de la centrale électorale sur la nécessité du démarrage rapide de l'opération de la livraison des duplicata. Étant donné que la carte d'électeur nous sert comme carte d'identité provisoire, il est impérieux que l'on remette les duplicata. Parce qu'au niveau des barrières, ça pose problème. On ne peut pas voyager sans sa carte d'électeur qui sert des cartes d'identité provisoire. On ne peut pas effectuer des transactions financières au niveau des banques. Il y a des formalités au niveau des frontières que l'on ne peut pas couvrir, remplir quand bien on n'a pas sa carte d'électeur. Voilà, même au niveau des barrières, on ne franchit pas. On ne franchit pas et on ne sait pas distinguer qui est les bons citoyens et qui est les mauvais citoyens, qui ne l'est pas. Parce que notre région de Béni, elle fait face aux nombreux défis sécuritaires. Alors, vous comprenez, lorsqu'un bon nombre de la population arrive à sillonner, à circuler sans carte, outre les tracasseries que la non-obtention, la non-détention de la carte d'électeur peut entraîner, mais la confusion, on ne saura pas distinguer les bons citoyens à celui qui ne l'est pas. Il s'est de rappeler que les élections sont prévues en RDC le 20 décembre prochain. Pendant ce temps, la carte d'électeur délivrée aux Congolais de 18 ans et plus sert provisoirement des cartes d'identification du citoyen. Manquer cette carte ou l'absence des données essentielles constitue une embrouille pour la sécurité d'un Congolais majeur. Restons toujours dans les mêmes chapitres. La commission électorale nationale indépendante CENI a rendu officielle la liste définitive des candidats à la députation nationale le samedi 23 septembre 2023 en marge des élections prévues le 20 décembre 2023. Les députés dont leurs noms sont retenus n'ont qu'à attendre la suite des échéances électorales. C'est un commentaire signé les rois Bamba. Au travers d'un communiqué paru le samedi 23 septembre 2023 dans la capitale de la RDC, que la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique les listes définitives des candidatures à l'élection des députés nationaux prévues le 20 décembre 2023. Il ressort dans ce communiqué que parmi les 242 requêtes déposées auprès de la Cour constitutionnelle, seulement 141 ont été jugées recevables et fondées, alors que 43 sont recevables et non fondées. 68 requêtes sont jugées irrécevables. Cependant, parmi les requêtes jugées recevables et fondées, la Cour constitutionnelle a ordonné l'enregistrement de 4 partis et regroupements politiques qui sont Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, Amour du prochain et de la patrie Congo, Front patriotique 2023 et Nouvelle génération consciente. Ce communiqué indique également que les listes définitives des candidatures à la députation nationale sont affichées aux antennes de la CENI ressort de chaque circonscription électorale et sont aussi disponibles dans les sites de la centrale électorale. À part cela, la CENI ajoute que conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la campagne électorale est prévue du 19 novembre au 18 décembre 2023.
Le gouvernement congolais, à travers son vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, avait adressé le vendredi 22 septembre 2023 un ultimatum des 48 heures aux rebelles du M23 qui contrôlent plusieurs zones dans la partie est de la RDC. Et cet ultimatum, qui a pris fin le dimanche 24 septembre 2023, n'a pas porté ses fruits sur les terrains militaires. Sarah Kampika et Paulin Mbaya nous font le point. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a adressé depuis le vendredi 22 septembre un ultimatum de 48 heures aux terroristes du M23 qui contrôlent encore plusieurs zones dans la partie est de la RDC. Suffisant, Kinshasa affiche la détermination de libérer les zones sous contrôle de ces terroristes soutenus par le pouvoir rwandais. Cependant, l'approche reste soutenue du côté des politiques proches du régime. Nous savons que cela porte déjà de fruits. Ils sont dans une peur inouïe. Nous avions tous suivi leur discours, pensant que le président Félix Antoine Tshisekedi pourra mettre la main sur la vie des humains, sur la vie des Congolais, mais cela n'aura jamais lieu. L'heure a sonné où la force doit s'imposer et elle va s'imposer. Ces territoires ne sont pas des territoires du Rwanda, ce sont des territoires du Congo et bientôt la reconquête de ces territoires va devoir voir jour et ça sera une gloriole, une gloire infinie du peuple congolais de son représentant qui est le chef de l'État. Signalons que cet ultimatum devrait prendre fin le dimanche 24 septembre. Sinon, sur le terrain du champ de bataille, aucune ligne n'a encore bougé. Le parti politique Nouvel Élan annonce la tenue de son congrès extraordinaire du 28 au 29 septembre prochain à Kinshasa. Cette activité a comme objectif la désignation et l'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Paulin Mbaya et Sarah Kampika nous en disent plus. Il se tiendra un congrès du parti politique Nouvel Élan du 28 au 29 septembre à Kinshasa. Cette activité permettra à cette formation politique de valider les mandats de ses membres et le pouvoir du bureau. Un membre de cette formation politique donne les enjeux de ces congrès. Je demande de le dire, c'est du 28 au 29. Le 30, on va accompagner notre initiateur du parti, Adolphe Mouzito, pour le dépôt de la candidature à la présidentielle. Les enjeux, c'est que naturellement, on doit renouveler par rapport au président du parti. Le président du parti qui a toujours été Colin Boma. Mais on va devoir élire un autre président du parti qui va devoir être présenté comme le candidat de notre parti politique Nouvel Élan au congrès qui va se tenir dans la capitale et qui va connaître aussi la représentation de tous les fédéraux ou de toutes les fédérations qui vont devoir se rendre à Kinshasa pour cette phase. Il faut noter que le congrès du parti Nouvel Élan permettra aux congressistes de désigner le président national de cette formation politique et approuver les listes des candidats du parti aux différents scrutins. Votre journal se poursuit ces derniers temps. L'hôpital provincial de la Penseïtori est saturé avec les déplacés victimes des atrocités de guerre. Dr Prince Louono l'a affirmé le samedi 23 septembre 2023 au cours d'une cérémonie de remise des médicaments. Thierry Bahati Rafiki nous signe ce reportage. L'hôpital provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri vient de bénéficier un lot important de médicaments dont des l'ONG Fondagène profita de l'occasion. La coordonnatrice de cette fondation a visité des différentes salles où elle a trouvé des femmes qui ont accouché par césarienne sont dépourvues de moyens pour payer leurs factures. Les bénéficiaires de ces dons se sont réjouis de cette œuvre. Sikujua kama nitapasha toka kwa hospitali juu nishagawia hapa 3 semaines. Operasyon ya 5 hakuna bwana kunisaidia. Mimi naomba merci kabisa. Unilipea hospitali kabisa hivi na zala na cesarienne ça $50. Atoka mama Mungu amubariki. Juu leo mimi natoka kwa hospitali brisque. Les responsables de cet hôpital félicitent l'acte posé par Fondagène car l'hôpital est saturé par les déplacés victimes des atrocités. Commissaire supérieur, Dr Prince Louono. Et la fondation Fondagène a vu qu'on était débordés. Ils ont pensé à nous, venir nous assister parce que eux-mêmes ils ont vu la démonstration. Chaque jour, nous continuons à recevoir des déplacés de guerre, des victimes de violences sexuelles qui viennent ici parce que la police, nous avons toujours pris en charge. Alors, vraiment, nous sommes reconnaissants.
Le même geste était aussi manifesté au centre de santé des sites Kigonze dans les quartiers Mouzipé, la commune Char. La fondation Fondagène à la tête, la prophétesse Jane House a remis un lot important des médicaments, chose qui a poussé le président des sites Kigonze de louer ce geste car plus de 3337 ménages à bénéficieront. Il y a beaucoup de défis à relever, un encadrement surtout aux femmes enceintes. Le suivi est quasiment absent. Pasteur docteur à santé publique, Jane House. En salle, en encadrement, surtout chez des femmes enceintes, le suivi c'est quasiment absent. Il y a encore de mortalité chez des femmes enceintes, chez des femmes qui accouchent. Il y a encore des cas très significatifs de la morbidité. Et ça, je ne suis pas quelqu'un à faire couler les larmes. Je garde mon sourire. Notons que la fondation Fondagène vient d'être installée dans la province de l'Ituri. La ville de Tchimboulou dispose désormais d'un bâtiment administratif nouvellement construit pour abriter le parquet des grandes instances de Tchimboulou. L'inauguration de cet édifice a eu lieu le samedi 23 septembre 2023 dernier au terme d'une cérémonie officielle présidée par les maires de cette ville. Témoin de l'événement, Soleil Toumba. Il s'agit d'un bâtiment long de 30 mètres et 15 mètres de largeur qui abriterait désormais le parquet de grande instance de Tchimboulou, inauguré ce jour dans cette deuxième ville de la province du Kasaï central. Cette infrastructure Pempa Nef est réalisée par le PNUD à travers le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice avec l'appui financier du Royaume de Suède. Elle comprend en son sein au total 9 bureaux et une salle de réunion, ainsi qu'un amigo. Le secrétaire divisionnaire a au nom du pouvoir judiciaire salué cet appui qui vient pallier à certaines difficultés de la TGI Tchimboulou. Nos remerciements vont également aux bailleurs des fonds et à la mission conjointe des Nations Unies à qui nous jetons des fleurs pour avoir accepté de financer la construction d'un complexe immobilier qui est le parquet des grandes instances de Tchimboulou qui, depuis 2013, n'avait pas un bâtiment propre. Et à ce jour, grâce à votre financement, nous avons un bâtiment Pempa Nef au standard international grâce à vos efforts louables. Maître Alain Kateta du PNUD Grand Kasaï veut voir à travers cette dotation la vraie justice soit pratiquée dans de bonnes conditions. Pourquoi nous sommes là? Ce jour ne sera jamais oublié puisqu'effectivement il marque aussi une avancée dans le cadre de la réforme de la justice. Les résultats 3 de ce programme d'appui à la réforme de la justice portent sur l'amélioration de l'offre d'une justice de qualité. Il faut une justice de qualité. Au nom du gouverneur de province John Kabea Chikai, le maire de la ville de Tchimboulou a émis le vœu de voir une protection totale de ce bâtiment. Aux heureux bénéficiaires, je formule le vœu de le voir utiliser ce patrimoine en bon père de famille. Le droit sera dit dans de bonnes conditions. Il faut noter que cette réalisation a été vivement saluée par la notabilité de la ville de Tchimboulou présente dans cette cérémonie, entre autres la société civile, les chefs coutumiers qui ont profité de cette occasion pour plaider également pour la réhabilitation de la prison centrale de Dibaya. Et pour finir, la journée mondiale du pharmacien est célébrée ce lundi 25 septembre 2023. À l'occasion, une manifestation y afférente a été organisée à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, par l'ordre des pharmaciens en province. Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo pour plus de détails. Pharmaciens congolais au centre de l'offre pharmaceutique nécessaire à la couverture de santé universelle. Voilà le thème national de la célébration ce lundi 25 septembre 2023 de la journée mondiale du pharmacien. À l'occasion, une manifestation y afférente a été organisée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga par l'ordre des pharmaciens. Quelques exposés pour l'expérimentation du métier étaient mis à disposition de tous les pharmaciens présents à cette activité.
David Kawel, président provincial de l'ordre des pharmaciens dans le Haut-Katanga, est revenu avec détails sur l'importance de cette journée. Comme vous êtes au courant, le secteur pharmaceutique est dans un état où tout le monde peut exercer la pharmacie. Les gens se réveillent un matin, ils ouvrent les pharmacies, alors que c'est un domaine assez sensible, nous parlons de médicaments, qui devrait être réservé uniquement aux mains expertes. Et quand je parle de la main experte, c'est la main du pharmacien. Donc c'est ainsi que nous faisons des plaidoyers auprès de nos autorités pour que tout le monde comprenne que le médicament, c'est une denrée stratégique qu'il faudrait réserver aux seuls pharmaciens pour la sécurité de tous. Poursuivant, David Kawel a évoqué les dangers qui peuvent en découler pour ceux qui n'ont pas compétence d'exercer les métiers du pharmacien. Le médicament, c'est un tueur silencieux et qu'il faudrait que la personne qui va le donner à son patient connaisse les tenants et les aboutissants pour que le traitement soit optimal. Il faut noter que la journée mondiale du pharmacien est célébrée depuis 2009 pour faire connaître les difficultés qu'éprouvent ces métiers. Messieurs et dames, ce journal est terminé, mais avant d'atterrir, voici les rappels des titres. On rappelle des titres. Expiration dimanche 24 septembre de l'ultimatum accordé aux terroristes M23 par le gouvernement congolais afin de libérer toutes les positions sous leur contrôle. Sur le terrain militaire, aucune ligne n'a bougé depuis lors. Et puis, l'hôpital provincial de la police nationale congolaise à Ituri est saturé par les déplacés de guerre. Cette nouvelle a été révélée par le médecin traitant de cette structure sanitaire. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.